Salut les impropianistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale et différente. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît ou non. Donc j'y suis, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous aimez mon contenu, car c'est le seul moyen de montrer à YouTube que ce que je fais, le travail que je fais est de qualité. Profitez-vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, merci d'avance. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'a envoyé Olivier, un membre de mon école Impro Musique. Il travaille alors sur la chanson Hors Saison de Cabrel, donc peut-être je vous mettrai le lien quelque part pour aller l'écouter parce que je ne vais pas pouvoir l'intégrer à la vidéo pour des questions de droit d'auteur. Donc allez l'écouter si vous ne la connaissez pas, elle est très jolie. Il a trouvé les accords de cette chanson, mais après ça, il ne sait pas trop quoi faire avec pour en faire une reprise à sa sauce et avoir du plaisir avec cette chanson. Je vais donc vous montrer en 3 étapes comment je procède pour faire une reprise ou un cover assez rapidement à partir d'une chanson. Si tu veux prendre plus de plaisir au piano et entrer dans le monde de l'improvisation tout en comprenant ce que tu joues, rejoins notre groupe Facebook Plaisir, Liberté et Spontanéité au piano. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo et il te suffit de répondre à 3 questions pour y entrer. C'est un endroit d'échange super motivant, riche et bienveillant. Première étape, j'écoute la chanson attentivement avec mon piano pour m'en imprégner. Si je la connais déjà, ça va m'aider. Si je la connais pas, comme c'est le cas pour cette chanson, eh bien je dois l'écouter encore plus attentivement, peut-être plusieurs fois, pour chercher la mélodie afin de trouver la tonalité de la chanson. Avec un peu d'expérience, on peut trouver facilement les accords à partir de cette mélodie. Et si vous ne savez pas encore faire ça, eh bien j'ai une formation exprès pour ça qui s'appelle la méthode R3E pour apprendre à repiquer une chanson en 3 étapes. Donc je trouve la mélodie et d'abord, avant de trouver la mélodie, j'ai cherché la tonalité. Ici on est en Mi mineur, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Parfois on aura le Ré dièse aussi. Et la mélodie, alors les chemins mélodiques de Cabrel sont pas les mélodies les mieux dessinées, c'est son style et c'est ce qui donne cette beauté à sa musique. Donc c'est moins précis que dans d'autres chansons, je trouve, mais ça commence sur un Mi mineur. Ensuite on vient sur un La mineur, sur un Ré majeur, ça ressemble ici à une descente du de quinte. Sauf qu'il revient ici en La mineur. En Mi mineur, pardon. Ensuite, il va passer en Do. Sur le La mineur. De nouveau le Do. Et là on a la mélodie. Ce sera hors saison. Avec le Si septième, la dominante. Et là on revient sur le Mi mineur. Donc ça c'est pour la première partie de la chanson. Vous pouvez aller chercher les accords sur des sites comme la boîte à chansons par exemple. Sinon vous pouvez noter à partir de ça. Ça prévaut pour toutes les chansons. 1. Trouver les accords et la mélodie, s'imprégner un peu de cet univers harmonique et rythmique. Deuxième étape, trouver un petit peu les éléments caractéristiques de cette chanson. Parce que si on plaque juste les accords comme ça, il n'y a rien de spécial. Mais si on regarde à la fin, moi il y a un élément qui me plaît bien quand il fait... c'est qu'il vient à la fin, ce serait hors saison, et là, il plaque un La mineur sur une basse de Mi. C'est une sorte de retard avant d'arriver sur le Mi mineur tel qu'on le connaît. Et je trouve que cet élément, eh bien, il est sympa, on va peut-être pouvoir jouer un peu plus avec dans notre reprise. Donc ces éléments de retard. Les intégrer partout. Alors pas trop peut-être. Mais on pourra jouer avec dans notre reprise. La troisième étape, qui est très importante comme les 2 premières, c'est de tester un petit peu au piano ou à notre instrument où est-ce qu'on va faire sonner cette chanson, où est-ce qu'elle sonne bien.
dans le grave, dans l'aigu, si on prend un rythme plus rapide que l'original, plus lent, est-ce qu'on change de mesure, est-ce qu'on change de tonalité. Voilà, là c'est un peu le laboratoire. À partir de ces squelettes, on va tester différentes choses. Par exemple, si je fais cette introduction dans le grave. Ou alors quelque chose de plutôt dans l'aigu. Est-ce qu'on fait des accords plaqués à gauche? C'est une piste qui peut être sympa, ou pourquoi pas des arpèges encore plus aigus. Ce sera peut-être trop aigu. Pourquoi pas des arpèges plus graves. Ou alors quelque chose de plus continu. Je trouve qu'il y a un petit peu trop. Mais c'est important de tester. Quand on va tester, on ne va pas tout apprécier et c'est important de faire différentes choses. Ça nous permet de se mettre le morceau dans les doigts et d'avancer dans notre travail de reprise. Petit à petit, à partir de là, eh bien, je vais commencer à trouver l'esprit que je veux mettre dans cette reprise, à le travailler, à l'affiner et du coup, ça va devenir comme une pièce écrite. Ça va devenir ma propre composition, ma propre reprise que je vais petit à petit savoir par cœur. Contrairement aux apparences, vous êtes toutes et tous capables de faire vos propres reprises, de faire la même chose que moi ou même mieux. Car souvenez-vous, je ne suis ni surdoué, ni virtuose, ni pianiste professionnel. J'ai juste appris comment la musique se construit pour pouvoir m'amuser avec, me faire plaisir et improviser. Et c'est exactement cela que j'enseigne dans mon école en ligne. Si ça t'intéresse, je t'ai préparé une formation offerte pour entrer dans mon monde et aussi tu peux rejoindre mon groupe Facebook privé afin de découvrir plus de contenu et d'échanger avec des gens qui recherchent la même chose que toi, d'échanger aussi plus avec moi. Je te mets les deux liens en description sous cette vidéo. Pour terminer, eh bien, je vais te partager mon propre cover de cette chanson qui va être un mix entre de l'improvisation et ce que j'ai pu travailler en faisant cette vidéo. J'ai écouté peut-être une fois le morceau et j'ai travaillé dessus quelques minutes seulement. Alors tu verras que quand on fait ce genre de cover, eh bien ce n'est pas parfait, il faut l'accepter et à partir de là on peut aller plus loin si on le souhaite. Allez, je te laisse avec mon cover et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!